Donc pour lire un fichier bloc par bloc, on procède de la façon suivante. Donc on va déclarer que notre système de file system est égal require file system fs. Et là je peux déclarer ma variable lessFile, par exemple le fichier est égal, donc je donne comme nom, c'est le vidéo. Vidéo, on a dit c'est la manière de lire un fichier bloc par bloc pour lorsqu'il s'agit d'un gros fichier. Donc, donc, là je déclare mon constante, c'est readStream, readStream, je vais marquer le read, c'est égal, donc fs.create est égal fs.create, donc là il me propose readStream, donc et je spécifié que comme paramètre je donne le nom fichier, enfin, le fichier file que j'ai défini dans la deuxième instruction. Donc là pour lorsqu'il s'agit de nom, je fais rs7.on, donc lorsque là j'ai du data, donc là data, donc le deuxième paramètre, là je fais bloc, donc une fonction fléchée, bloc c'est un bloc est égal une fonction fléchée, c'est pas igual là, et je fais console log j'ai lu, par exemple je vais marquer tout simplement le bloc, je vais afficher le bloc que j'ai lu, console log et là donc je fais passer un paramètre, j'ai lu et lu, voilà, virgule, et je fais passer donc plus, ouais, plus bloc, donc ce bloc qui est passé entre les paramètres. Donc lui il va faire le traitement, c'est-à-dire il va lire, donc cette opération il va, tant qu'il n'a pas terminé le fichier, il va le répéter, et je lui dis lorsque tu finis de lire, donc rst, donc le rest, c'est-à-dire rst point les deux événements, on a deux événements data et là les événements end, c'est-à-dire quand tu finis de lire, voilà, affiche-moi une fonction de callback, une fonction fléchée. Donc là je fais aucun truc par donc paramètre, donc là, et là je vais afficher fini de lire le fichier, donc je fais juste console.log et j'ai fini, voilà, je fais là lecture terminée, voilà, lecture du fichier était terminée. Voilà, et j'exécute. Et je peux rajouter un troisième événement, c'est en cas d'erreur, c'est-à-dire s'il n'arrive pas à lire le fichier, ou parfois il lit un bloc, ou pour n'importe quelle raison, donc il faut le faire, donc le faire rst, sinon vous aurez un bloc, vous aurez un bug et vous savez pas d'où ça vient. Donc on est erreur, c'est-à-dire en cas d'erreur, donc là fait exécuter une fonction callback, voilà, fonction de retour, donc là qui est une fonction, voilà, je fais console.log erreur, voilà, donc il m'affiche exactement c'est quoi, donc c'est quoi l'erreur qui vient de se passer. Maintenant on va regarder, donc on va exécuter le fichier, c'est très simple, donc je vais exécuter ça, donc je vais nettoyer un petit peu d'abord la console. Donc, répétons un petit peu. Donc, on a déclaré un système de fichiers, le module fs. Donc là, j'ai déclaré une variable type fichier. Je récupère le nom de fichier vidéo.avi. Donc, exprès, j'ai gonflé un petit peu les détails, un petit peu là. Et là, je fais la lecture bloc par bloc. Là. Donc là, j'ai oublié de. Ouais. Donc là, à chaque fois je fais, donc j'ai lu le bloc, comme c'est un fichier vidéo, donc on va voir un petit peu. Moi au lieu de voir le bloc, si j'exécute comme ça, il va m'afficher tel bloc, donc on va exécuter, vous allez voir. Voilà, il est en train de tourner parce que le fichier il est assez énorme.
Donc il a affiché bloc par bloc, là. Mieux là pour mieux cerner un petit peu, on va faire point length. Comme ça, je vais afficher juste la taille de bloc au lieu de l'afficher de point length. Voilà. Comme ça, et je réexécute. Je nettoie un petit peu le terminal et je réexécute. Voilà. Donc là, donc lorsqu'il a lu le premier bloc, il a marqué j'ai lu. Voilà, le bloc de taille, donc il a fait 65 1000 kilobytes, c'est à peu près, donc là. Là, donc il a répété, donc à chaque fois il répète, donc là, il répète autant de fois jusqu'à qu'il termine le fichier. Et une fois, donc à la fin, on va voir à la fin, donc il aura lecture terminée. Voilà, jusqu'à on descend. Donc là, c'est pour cette, juste pour vous montrer que donc la meilleure façon de copier un fichier ou de faire, c'est avec du streaming. Et à la fin, lorsqu'il a terminé le bloc, il a fait lecture terminée. Donc maintenant, avec cette méthode là, donc je vais essayer de copier ce fichier là, vidéo.avi, dans un autre fichier. Donc copie. Donc là, en utilisant bien sûr le streaming. Donc je fais déclarer constante. Cette fois-ci, c'est write write streaming est égal file system.create create streaming. Cette fois-ci write, c'est-à-dire que je vais lire le fichier et je le vais écrire là. Donc pour le nom, je vais donner comment je vais vidéo copie vidéo underscore copie, comme ça, c'est-à-dire copie.avi. Donc pour faire cette manière là, donc je vais lire là, donc on fait rs on data, donc ça, je commence à lire bloc par bloc par bloc, et une fois terminé, donc lorsque je termine, donc il suffit de faire donc avec la méthode pipeline, donc je peux utiliser rest, donc là, rest st.pipeline pipeline, voilà, rs pipe et write stream write rst, voilà, tout simplement. On exécute, je nettoie un petit peu le code et dès qu'on va lancer l'exécution, on voit ici qu'il a déjà donc il a copié le fichier copain, et dans le terminal on voit le bloc, j'ai lu tel bloc et à la fin lecture terminée, donc et on voit qu'il a copié le fichier. Donc la façon la plus simple pour copier un gros fichier en utilisant le streaming, c'est utiliser cette méthode pipeline. Donc en fait, je vais lire bloc par bloc, là je vais écrire ici bloc par bloc, et à la fin je fais pipeline, et lui il s'en charge de copier le fichier dans le truc.